Est-ce que quelqu'un a des preuves des entraînements de Kevin Jousset avec Israël Adesanya? Je voulais lui demander, mais quand je lui ai fait la demande, il m'a mis un vu. Il m'a pas répondu. Je vous le dis gentiment, hein, beaucoup de respect, beaucoup de respect. Podcast sous le signe du respect, toujours. Parce que là, il s'est passé quelque chose de grave. Les gars, j'avais pré-shot. J'ai dit, les gars, il va se passer quelque chose de gravissime. Et il s'est passé quelque chose de gravissime. Patrick Abiroa contre Kevin Jousset, ça va être le main, ça va être le sujet principal de ce podcast. Mais on va parler également d'autres Français et d'autres Belges qui ont performé ce soir. Donc du coup, on parle de tout ça après le générique. Look, to the man, no big man like me, no need for the telephone hype. I got too much getting online. One rule, then let them on side. Voilà les gars, de retour pour parler de ce PFL Lyon, très beau PFL. Bon là il y a encore le co-main event et le main event, j'en ai absolument rien à faire, combat féminin, je vais pas encore une fois vous expliquer le pourquoi du comment. Et le main event, on verra si j'ai fini le podcast. On commence avec Ryan Balbali, j'ai pas regardé le combat, avec tout le respect, il a gagné, félicitations. Ensuite le combat féminin, je n'ai pas regardé, félicitations à celle qui a gagné. Ensuite, on a eu Movsar Ibragimov contre Oliveira. Alors là, on va pas s'attarder dessus, mais on va en parler un petit peu. Movsar Ibragimov, il a eu affaire à quelqu'un de très solide. Son adversaire Oliveira, qui ressort de l'un, je crois, s'il a été élu plus gros KO de l'année, c'est son coup de coude retourné. Oliveira avait mis un gros coup de coude retourné et il avait vraiment éteint le mec. Donc du coup, il fait face à un gros bourbier. Et malheureusement, bon, il était bien rentré dans le combat, etc. Ça a échangé bien. Premier round. Bon, je sais plus exactement il va à qui, mais en tout cas c'est très serré. Et deuxième round, Movsar Ibragimov il se fait connecter sur un crochet du gauche et malheureusement combat terminé. On voit dans cette soirée, il y a eu pour moi un early stoppage, mais sur Movsar Ibragimov, c'est pas du tout un early stoppage dans la mesure où il prend vraiment, je crois, deux trois frappes en étant inconscient, et c'est une frappe en étant inconscient qui le refait prendre conscience, tu vois. Un peu comme ce qu'on a vu avec, comment il s'appelle, Diego Lopez et Brian Ortega. Tu vois, Diego Lopez, il lui met un coup, il le met KO, un deuxième coup, il le réveille. Ben là, c'était un peu pareil avec Movsar Ibragimov. Il tombe endormi, il se prend trois coups et le troisième coup il le réveille. Donc pour moi c'est pas du tout un early stoppage. C'est dommage pour Movsar Ibragimov. Et moi j'ai remarqué un truc avec moi. Je suis dégoûté parce que vraiment je l'aime bien Movsar Ibragimov. Et je suis dégoûté parce que Movsar Ibragimov, enfin j'ai remarqué un truc, c'est tous ses derniers combats, il prend un down minimum. Alors est-ce qu'il n'a pas pris trop de coups, etc. Est-ce que son menton est encore là? Parce que vraiment, hein, ces derniers combats, il a pris des downs, il a su revenir, il a su faire le travail, il a su soumettre, etc. Mais là, bah, malheureusement, ça n'a pas pardonné. En tout cas, on souhaite un bon rétablissement à Movsar Ibragimov. On souhaite qu'il puisse revenir dans les meilleures conditions et que cette défaite ne l'impacte pas, pas tant, que ce soit bien au niveau du physique ou au niveau du mental. Ensuite, on a eu un combat pour la ceinture. Donc, vous savez quoi, on va parler des francophones. On va pas s'éterniser sur le combat là. On s'en fout un petit peu. Félicitations à Shizov qui a mis un KO. Très beau KO d'ailleurs. Ce combat, ils se sont frités. Hein, donc, magnifique. Mais voilà. Ensuite, on avait Boris Mbarga Atangana contre Soares. Est-ce que quelqu'un a le numéro du préparateur physique de Boris? J'ai l'impression que Boris a 3 minutes dans les pattes, après c'est fini. Non, Boris, je rigole, Boris. Mais c'est vrai qu'au bout de 3 minutes, Boris, il a tout mis. Et au bout de 3 minutes de combat, on voyait que quand ils se sont relevés, parce que oui, Boris, il a fait le travail, après il l'a ramené au sol. Soares, c'était pas un peintre. Donc faut le dire aussi, c'était pas un peintre, c'est un gars, il échangeait en anglais, etc. Boris, il en a pris des belles, il est resté. Donc ça, c'est de bon augure pour, on voit qu'il sait encaisser les coups sans trop être déstabilisé. Il le ramène au sol, il est pas passé loin de le finaliser. Malheureusement, il n'y arrive pas et je pense qu'il a laissé beaucoup trop d'énergie sans finaliser et ça lui a peut-être porté préjudice sur la fin du premier round. Donc du coup Boris Mbarga qui revient dans le deuxième round. Ouais, il revient dans le deuxième round et il va directement au sol. Là, parce qu'en fait, il a vu que debout, quand c'était en striking, ça a échangé et il prenait quelques risques. Tarek, je crois que c'est Tarek Sendo dans son coin, il lui a dit bah écoute, tu vas aller directement au sol, c'est ce qu'il a fait et il a finalisé le combat. C'était du contrôle, il a passé les positions, il a maîtrisé. Franchement, c'était le deuxième round, il y a rien à dire, il l'a massacré. Et après, il l'a choke, donc il l'a étranglé. Donc victoire de Boris Mbarga, magnifique, magnifique. Même si Boris Mbarga, là je dis magnifique, mais si tu vois ce podcast, tu fais partie de ces gars que j'aime pas ces trucs là en fait. On se suivait sur Instagram, maintenant tu gagnes des combats, tu fais la star en fait, tu vois. Tu m'enlèves en me laissant follow à toi. Bah si tu m'unfollow, et ben moi je veux pas rester follow à toi. Donc enlève les deux. Tu vois, ne me laisse pas abonner à toi.
Boris, parce que voilà, si tu regardes la vidéo. Et c'est pareil pour Patrick Abiro, hein, je vais parler de ton cas juste après. Ensuite, on a Baris Adigüzel contre Garnett. Baris, je sais, ce mec frappe comme un Turc. Ce mec, bon, tu me dis, ce mec a fait des chantiers, ce mec a travaillé dans le BTP, ça m'étonne pas du tout. Le mec, il frappe comme un sourd. Tu vois, il frappe vraiment comme un gars qui entend pas. Le mec, il frappe fort, il frappe fort. Mais le seul problème à ce combat, et ça va peut-être porter préjudice à Baris Adigüzel, bon, il a pris la ceinture, il a gagné le tournoi, etc. Il a éteint un gars de 37 ans, il l'a éteint en 20 secondes parce qu'il frappe très, 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 très fort. Mais le problème, c'est que c'est considéré par tout le monde, et j'ai vu les commentaires là sur Instagram, c'est considéré par tout le monde comme un early stoppage. Et c'est un early stoppage. Alors Baris, il le massacre et il le down, oui, mais il le down, il le met pas KO. Alors il le down, il prend clairement l'avantage au bout de 20 secondes, donc peut-être que ça allait être encore pire par la suite, mais on ne peut pas spéculer là-dessus. Et nous, tout ce qu'on peut voir, c'est que quand Garnett se fait down, il a le réflexe, il a la lucidité de tout de suite venir attraper la jambe et de faire le travail comme ça, tu vois, et d'essayer de survivre comme ça. Et l'arbitre intervient directement. Donc ça, c'était le petit point noir. Et pourquoi je dis ça va lui porter préjudice à Baris? Parce que si l'arbitre n'était pas intervenu, Baris, je suis sûr qu'il aurait mis un KO encore plus dramatique que ça. Soit il aurait finalisé au sol, il n'y aurait pas eu de débat, soit ce serait revenu debout, il aurait tabassé, et ça aurait été, il n'y aurait pas eu d'ombre au tableau, il n'y aurait pas eu de oui, mais c'est un early stoppage, il n'y aurait pas eu tout ça, et la victoire, elle serait encore plus belle pour Baris Adigüzel. Mais bon, là, en vrai, même lui, il n'en revenait pas de ce qu'il avait fait. Il vient de prendre la ceinture, gagner le tournoi, bah écoute, c'est magnifique. Il prend, je sais plus, je crois il prend 100 000, hein, je sais plus exactement, mais ouais, je crois il prend 100 000. C'était la finale du PFL Europe. Bah écoute, félicitations à Baris Adigüzel, frappe comme un sourd. On arrive à Taylor Lapillus, le CEO de la Melatonin Corp. Et je veux faire une petite dédicace à Taylor Lapillus. Taylor Lapillus, un ami de longue date, vous le savez. Et Taylor Lapillus, pourquoi j'étais aussi taquin avec lui? C'est parce que je l'aime bien. Je l'aime bien, et en fait, quand je faisais ça, c'était pour le faire progresser. Pour que quand il m'écoute lui dire que c'est de la mélatonine sur pattes, il se dise, putain, ce mec-là, j'en peux plus qu'il dise ça, je vais tout donner. Et ben là, il a tout donné. Il a tabassé son adversaire, et c'était pas un combat ennuyeux. Et je suis fier de toi, Taylor. Taylor, je suis tellement fier de toi. Je suis fier de toi. Bon, après, j'avais l'impression que tu avais des mitaines taille 20 quand même, parce que bon, j'avais l'impression que tu frappais avec des coussins, des gros coussins, tu vois. Tu frappais avec des plaids à la place des mains. Le gars ne tombait pas, en fait. Je crois que tu lui as mis 6500 frappes significatives. Le mec continuait à t'avancer dessus. À un moment donné, il faut se poser les bonnes questions. Tu vois, le mec continue à t'avancer dessus, alors que tu lui mets 6000 frappes significatives. Les mitaines taille 20, essaye de descendre, tu vois, parce que là, j'ai l'impression que tu avais double gant d'anglaise. Un gant d'anglaise au-dessus d'un gant d'anglaise. J'ai l'impression que tu faisais pas mal, gros. Mais c'est pas grave. Parce qu'au moins, peut-être que tu faisais pas mal, mais t'étais divertissant. Alors ça, j'en veux tout le temps. Voilà. Donc moi, maintenant, j'arrête de te taquiner. J'arrête de dire que t'es ennuyant, etc. C'est terminé. Donc dans les commentaires, on va essayer d'élire un nouveau mec qui peut prendre la présidence de la Melatonin Corp. Un mec qui est très 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 ennuyant en combat, qui nous emmerde quand il combat parce que on s'en fout de le voir combattre. On essaye de trouver un nouveau gars parce que Taylor Lapillus, c'est plus lui. Taylor Lapillus, maintenant, il nous a rendu fiers. Taylor Lapillus, je suis content, et j'espère que quand on se verra, on pourra se serrer la pince parce que voilà, bon, un ami finalement. Et maintenant, on vient à Patrick Abirora contre Kevin Jousset. Alors, il y a beaucoup à dire. Comme j'ai dit dans l'intro, est-ce que quelqu'un a des preuves des entraînements de Kevin Jousset avec Israel Adesanya? J'aimerais bien avoir les preuves. Parce que moi, j'ai l'impression que c'est un petit peu de l'esbrouf, tout ça. J'ai l'impression qu'on nous a menti, en fait. J'ai l'impression. Sans manquer de respect, hein, Kevin Jousset, sans manquer de respect, bah, je te respecte énormément. Je t'avais même proposé une interview. Tu m'avais dit, okay, je vais vous expliquer l'histoire, parce que moi je vous explique l'histoire avec Boris et Patrick Abiro, ce qu'ils m'ont fait là. On se suivait sur les réseaux sociaux. Je vous raconte tout. Boris Bargat Tangana et Patrick Abiro, on suivait sur Instagram. Et ils ont commencé à gagner leur combat parce qu'on suivait depuis au tout début. Ils ont commencé à gagner leur combat. Ils ont fait quoi? Ils m'ont unfollow, et moi ils m'ont laissé follow à eux. Mais les gars, moi. Vous m'unfollowez, ben moi je vous unfollow aussi. Me laissez pas abonner à vous. Avis à tout le monde. Ah oui, c'est quoi ce délire? C'est un peu de respect, s'il vous plaît. Mais donc ça, c'est un hack un petit peu borderline. Mais il y a Kevin Jousset aussi, ce qu'il a fait. Kevin Jousset, bon, j'ai pas mon téléphone là, mais Kevin Jousset, je lui envoie un message. Je lui dis, Kevin Jousset, je veux t'interviewer. Est-ce que c'est possible? Il me dit oui, pas de souci. Mais là, je sais pas quoi.
Quand j'ai mon prochain combat annoncé, tu m'envoies un message, on fait l'interview sans souci. Son prochain combat est annoncé, je lui envoie un message, il me met en vue. C'est correct ça les mecs ou pas? Non mais dites-moi parce que peut-être que je suis fou. Je respecte le protocole. Je lui renvoie pas un message avant. J'attends vraiment que son combat soit annoncé. Tu vois, l'affiche elle est sortie, le mec est là. Il a l'air très remonté d'ailleurs sur l'affiche. Et je me dis, bah écoute, il m'a donné un protocole, je respecte le protocole. Je lui envoie un message, le mec me met en vue. Voilà, il me met en vue. C'est pour ça que ça se fait pas aussi. En fait, finalement, quand je regarde la carte, il y a plusieurs mecs sur cette carte qui me prennent pour un couillon, en fait, hein, finalement. Purée. Ah, c'est grave. Va falloir remédier à ça. Donc du coup, Kevin Jousset contre Patrick Abiro, ça a beaucoup parlé sur les réseaux sociaux avant. On avait un petit peu l'expérience, le vet UFC. Il y avait 3 ou 4 combats, je crois, à l'UFC, Kevin Jousset. Avant l'UFC même, il y avait une grosse carrière, notamment des entraînements avec Israel Adesanya. Mais j'attends toujours les preuves. N'hésitez pas à m'envoyer un WeTransfer parce que ça, je suis un peu sceptique, permettez-moi. Et bon, un gars d'expérience contre Patrick Abiroa, qui est vu un petit peu comme le jeune qui arrive en pétard. Tout le monde dit que Patrick n'a pas d'expérience, je comprends pas pourquoi les gens ils disent ça. Patrick, le mec a dormi en amateur. Le mec a fait, je crois, il a fait un demi-siècle en amateur, le mec, si on compte tous ses combats. Je crois il a fait un demi-siècle en amateur. Donc tu vois, pourquoi les gens ils disent qu'il n'y a pas d'expérience? Il a squatté l'amateur, il a fait champion du monde, après il s'est tiré. Mais avant, il a squatté. Donc l'expérience de la cage, mine de rien, c'est les mêmes gants, c'est pas le même temps, etc. Mais il a de l'expérience de l'affrontement. Et Patrick Abiroa, grosse expérience. Et donc c'est pour ça que je comprends pas. Limite, il y a plus d'expérience que Kevin Jousset, tu vois. Mais bref, je comprends pas. Donc en gros, vas-y, on va faire comme les gens ils disent. Kevin Jousset expérience contre Patrick Abiroa, le petit jeune, etc. Le petit jeune y arrive en pétard. Et on avait un Kevin Jousset qui mettait énormément de vidéos sur sa chaîne YouTube, Fight Week, etc. Donc je comprends, on essaie d'arrondir les fins de mois. Il y a notamment un partenariat avec Winamax, etc. On peut pas lui reprocher. Et c'est un petit peu comme fait Israel Adesanya et tout. Ils mettent en place une économie autour d'eux, notamment sur la chaîne YouTube, etc. Et puis voilà. Et dans beaucoup d'interviews, Kevin Jousset il disait, je vais entre guillemets, bon, c'est pas du mot pour mot. J'ai la flemme d'aller chercher les déclarations. En gros, il disait. Patrick Abiroa, c'est un jeune, je vais lui éteindre sa hype, etc. Patrick Abiroa, il a dit, je ne parle pas beaucoup, mais je vais éteindre. Il a dit, sur le papier, t'es plus fort que moi, mais je vais te laisser inanimé. Et ben, il a pas menti, le mec. Le mec n'a pas menti. Alors, le mec fait des sales coups. Le mec fait des sales coups sur Instagram. Il s'amuse Bon, j'ai déjà expliqué, je vais pas revenir là-dessus. Mais, quand il dit qu'il va éteindre un mec, il éteint le mec. Et c'est pas la première fois que ce mec tient ses promesses. Mais moi... j'ai envie de vous dire quoi? J'ai envie de vous dire, le plus important, c'est pas Patrick Abiroa. Peut-être que le plus important, c'est Tarek Sendo derrière. Parce qu'en fait, moi, j'ai une petite théorie. Je pense que Tarek Sendo est un sorcier. Vraiment, hein, c'est une vraie théorie, les gars, je rigole pas. Je pense que Tarek Sendo est un sorcier. Je pense que Tarek Sendo fait des rituels occultes. Mais par contre, je ne peux pas encore l'affirmer en public parce que j'ai pas assez de preuves. Et si je l'affirme en public, je risque des plaintes et des poursuites pour diffamation. Donc pour l'instant, j'essaye de m'abstenir, mais je suis en train de réunir des preuves. Le dossier commence à être assez conséquent parce que Tarek Sendo, que ce soit Boris Mbarga, Patrick Abiroa, même plusieurs gars qui s'occupent, quand il dit de faire A, le mec fait A, ça éteint. Bah écoute, Tariq Sendo, je vais pas tarder à arriver à ta salle. C'est quoi ça à Bruxelles? C'est pas très loin du Nord. Je vais arriver dans pas très longtemps. Dis-moi si t'es d'accord. Et elle est à combien la licence? Voilà, bon, on va essayer de s'arranger. Donc voilà, Patrick Abiroa qui vient et qui éteint Kevin Jousset dans un combat qui était... Il y avait beaucoup d'observations, énormément d'observations. Le premier round, c'était de l'observation. Il y avait Patrick Abiroa qui touchait. Et Kevin Jousset le regardait. J'avais envie de mettre pause 2 minutes, aller voir Kevin Jousset, lui dire gros, il y a que 3 rounds, va falloir y aller. Et quand il a voulu y aller, bah, malheureusement, il a mis un low kick qui était très mal timé. Patrick Abiroa était sur ses appuis, il a placé un crochet du gauche qui a déséquilibré Jousset, il vient dans la garde, il frappe. On se dit, bon, Kevin Jousset, il était prêt pour combattre Abdullah Abdouragimov, donc du coup, il va peut-être au sol pouvoir sortir quelque chose de pas trop mal. Il a essayé de survivre, et sauf qu'à un moment donné, Patrick Abiroa, il reprend un peu d'élan, et là, il envoie ce qu'on appelle le flashball dans le jargon. Il envoie le flashball en plein museau. Ah bah là, tu peux te dire que Kevin Jousset, c'était inerte, c'était inanimé. Donc c'était inanimé, Kevin Jousset. Je pense que les yeux se sont révulsés. Et toujours, bon, c'est pas méchant, c'est toujours dans le respect. Hein. Kevin Jousset, si on se croise, ne viens pas me montrer cette vidéo en me disant que je t'ai manqué de respect. Non, c'est dans le respect, bien entendu. Et bon, Kevin Jousset qui s'est fait éteindre malheureusement. Patrick Abiroa, combat facile.
qui s'amuse après à aller danser en dehors de la cage et on ne peut pas lui reprocher. Profite, bah oui. J'ai l'impression qu'il y avait une grosse animosité entre les deux, parce que Patrick Abiroa, même après le combat, Kevin Jousset ne s'est pas rendu à la décision, etc. Patrick Abiroa qui était en mode oui, tu me dois le respect. Tarek Sendo, le sorcier habitué des rites et des rituels occultes, était comme ça, il faisait ça. Et il se remettait la barbe. Et ça, c'est peut-être en fait dans le protocole d'extinction des feux. Mais ça, je suis en train encore une fois de réunir des preuves et tout sera sourcé, il y aura des images, il y aura un peu tout. Donc voilà, Patrick Abiroa qui est un Kevin Jousset. Globalement, on a quoi? Balbali, j'ai pas regardé ton combat, c'était à 17h, gros, tu vois. Enfin, je sais pas, tu vois, à 17h, j'ai d'autres choses à faire. Tu combats. Mais Balbali, tu combats à 17h, gros. Tu combats à 17h. Je regarde pas en fait. Tu combats à 17h. Voilà, le goûter vient de terminer, je ne me mets pas devant un combat de MMA, désolé. Ensuite, Movsar Ibragimov, si tu vois la vidéo, big respect, tu prends les challenges, j'espère que tu reviendras plus fort. Et en vrai, c'est une défaite, mais vas-y, t'as encore plein de trucs à faire. Juste peut-être essayer de trouver la bonne catégorie. Et moi, je me questionne juste sur le menton, etc. Mais force à toi et j'espère que tu reviendras fort. Ensuite, Boris Mbarga. Bah, Boris Mbarga qui continue à rouler, il continue à rouler sur les gars, même si dans ce combat on a vu un petit peu plus de difficultés et il n'a pas voulu s'éterniser en striking, mais voilà, force à toi Boris Mbarga, malgré que je n'oublie pas, je n'oublie pas. Barry Sadigüzel frappe comme un turc, vraiment le mec frappe comme un turc, je pense qu'il est turc, parce qu'en fait, si je m'amuse à dire que Barry Sadigüzel il frappe comme un turc alors qu'il n'est pas turc, on va me mettre des associations sur le dos. Hein. J'espère qu'il est turc. Alors là je fais mes recherches. J'espère vraiment qu'il est turc le mec. Hein. Parce que je pense que Baris Adigüzel c'est turc ça les gars, je suis pas fou. Baris. Parce que moi j'avais un pote qui s'appelait Baris, il était turc le mec. Bon, je sais pas. Ouais, je crois qu'il est turc. Baris, est-ce que t'es turc? Réponds-moi dans les commentaires si tu peux, merci beaucoup. Mais en tout cas, bon, c'est pas un reproche. Et frappe comme un mec qui... Bon, frappe comme un mec dur, comme un mec du chantier. Et Baris Adigüzel, qui était un mec du chantier, il vient, il tabasse quand il y a un problème avec ton corps, Baris Adigüzel. Quand Baris Adigüzel a décidé que ton corps allait prendre perpétuité, ton corps, il prend perpétuité. Voilà, c'est grave. Petit point noir, c'est, bon, early stoppage, mais on l'a déjà dit. Taylor Lapillus, qui est officiellement plus un membre, à la présidence du Melatonin Squad. Lui, c'est terminé, la Melatonin Corp, c'est fini pour Taylor Lapillus. Va falloir trouver un remplaçant dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire. Et Patrick Abiroa, qui est un Kevin Jousset, toujours sur le signe du respect. Kevin Jousset, est-ce qu'on a des preuves de ses entraînements avec Israel Adesanya et puis félicitations à Patrick Abiroa, qui a demandé Kevin Lee, à la fin de son combat. Donc lui en fait il veut prendre que des vétérans UFC, et Kevin Lee c'est un vétéran UFC. Il y avait quelques rumeurs comme quoi Patrick allait combattre contre Kevin Lee déjà à ce combat là, ça fait quelques mois, et là bon à mon avis ça, pourquoi pas, ça peut se faire, ça fera un très très beau combat. Donc du coup voilà les gars, je pense qu'on a fait le tour. Le combat féminin je l'ai raté, je pense que je l'ai raté, je sais pas, je vais peut-être regarder le combat, le main event, et nous on se dit à demain pour une nouvelle vidéo. Ciao. Et juste avant aussi, sur tous les réseaux, sur YouTube je fais des formats longs, sur TikTok je fais des formats courts sur les actus que je peux pas faire en format long, donc n'hésitez pas à venir sur TikTok, sur ma chaîne secondaire, bref, sur mes réseaux, sur tous mes réseaux. Donc on se dit à demain pour une nouvelle vidéo où on se retrouve sur les réseaux sociaux. Ciao.